Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière étape de votre SAL hiver, l'étape numéro 6. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications des prochaines étapes, des prochains SAL ou retrouver beaucoup plus facilement les vidéos des SAL précédents et des points à apprendre point par point. Vous pourrez retrouver dans notre catégorie de vidéos playlist les points individuels. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de ce cerf. Ça sera dans les tons de écru et de marron. Et nous allons apprendre quelques points, notamment, nous allons nous essayer de nouveau à la peinture à l'aiguille. Donc, vous l'avez déjà réalisé sur le SAL de l'été, où je vous l'avais proposé pour la première fois en brodant des fleurs de tropique, donc des fleurs de tiare. Vous avez pu broder sur le haut de l'ouvrage. Vous avez également utilisé cette technique pour le SAL de l'automne, où nous avons utilisé sur des petites pièces, des tout petits champignons, souvenez-vous, sur le bas de votre ouvrage. Donc là, nous avions utilisé la technique de manière vraiment très fine et sur très peu d'espace. Bien sûr, ce modèle, nous allons l'utiliser sur un grand espace. Vous allez devoir respecter le sens, on va dire, du poil du cerf pour pouvoir donner un effet réaliste. Il y aura également des points de nœud. Il y aura du point de chaînette pour le bois. Et donc, nous allons, sans plus tarder, commencer avec le point de peinture à l'aiguille, qui est le point le plus difficile. Donc, nous avons beaucoup de travail, on va s'y mettre maintenant. Je vais, dans un premier temps, commencer à broder ce cerf en peinture à l'aiguille afin de vous montrer ce que vous devez obtenir. De cette manière, vous verrez exactement dans quel sens on va donner, dans quel sens nous allons aller pour ce cerf, pour cette peinture à l'aiguille. Vous allez voir qu'on va devoir respecter le sens au niveau du cou, également au niveau des pattes, et également ici. On aura faire une belle virgule pour pouvoir continuer dans le sens du dos. D'accord ? Donc, il y aura pas mal de travail. Pour celles qui voudront, vous pourrez également terminer cette peinture à l'aiguille en faisant un petit contouring au point de tige. Ça, ce sera à vous de voir. Je vous le proposerai également. Donc, on va sans plus tarder commencer à travailler. Préparez vos aiguilles. On y va. Me voilà donc de retour avec mon cerf que j'ai commencé à broder comme vous le voyez. Alors, je ne vous ai pas montré le point de peinture à l'aiguille en écru parce que ça aurait été compliqué de le voir à l'écran. Donc, j'ai préféré avancer dans la couleur rousse du pelage du cerf. De cette manière, ce sera plus simple pour vous de voir comment je fais. Et puis, ensuite, vous rattraperez avec le blanc, hein, l'écru. J'ai juste commencé, moi, par l'écru pour gagner du temps au niveau de l'ouvrage, parce que vous allez voir que la peinture à l'aiguille va vous demander beaucoup de temps. Il va vous falloir respecter le sens du pelage. Vous voyez, là, ici, on voit bien que le pelage en blanc fait bien l'arrondi du cou. Là, ici, de la même manière, hein, on part de la pointe et puis on le disperse. Alors, vous voyez qu'il y a des petits espaces blancs. Je ne l'ai pas collé le point de peinture à l'aiguille parce que dans l'étape finale de ce modèle, nous allons faire des points de détail avec la référence 30-31. Donc, vous n'avez pas besoin, donc faites quand même une peinture à l'aiguille qui soit dense et qui remplisse bien votre modèle. Hein. Mais vous allez voir que si vous voyez des petits espaces comme ici, où on voit légèrement, et encore là on le voit à cause de la lumière qui est forte, puisque si vous le posez comme ceci, on ne le voit presque pas. Donc, vous allez voir que ça va s'estomper avec les petits points que nous allons faire en marron foncé pour imiter le pelage. Je vous ai également fait en avance une patte
Et là, vous voyez que je lui ai même fait le sabot en marron foncé. Vous pouvez le faire en uni. Là, encore une fois, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui faites comme vous voulez. Et le contour du cerf, nous allons utiliser également la référence 3031 pour faire le contour des traits que j'ai dessinés au point de tige. Tout ce que nous allons broder pour ce cerf, nous allons utiliser qu'un seul fil. Donc, vous prenez votre mètre de fil, vous le pliez en deux, vous coupez. Et ensuite, vous prenez un seul morceau de votre fil, soit 50 cm, et vous vous fixez sur votre toile pour pouvoir commencer. On va sans plus tarder s'attaquer à ce point de peinture à l'aiguille qui est un petit peu compliqué. Vous allez devoir travailler beaucoup sur votre toile et pour éviter de la salir ou de l'abîmer, je vous conseille de plier votre toile comme ceci, parce que c'est comme ceci que vous allez tenir votre tambour, voyez, et comme ceci, vous avez votre pouce qui tient votre toile, qui va être posé non pas sur votre endroit de toile, mais sur l'envers de votre toile. Donc, vous avez bien pris soin, comme d'habitude, de vous laver les mains avant de broder. Mais pour cette étape où on va faire pas mal de surplace et où ça va prendre du temps, la toile se salira plus vite, même avec des mains propres. Donc, prenez cette petite habitude, vous pliez votre rebord de toile pour avoir l'envers à pouvoir protéger votre motif. On va commencer par le point de peinture à l'aiguille vraiment simple, puisque là, nous allons sortir juste ici, par exemple. Vous voyez, on voit bien mes petits bouts de fil, ils sortent en petits V pour pouvoir laisser l'espace. On va commencer par vous remontrer comment on procède pour ce point. Et ensuite, je vais le finir ce fond pour pouvoir également vous montrer comment on redescend pour donner le sens ici à la cuisse et également au haut, à l'arrière en haut du fond. Également pour les petites taches, vous voyez, je vais essayer d'avancer. J'ai pris un peu d'avance, on voit bien les petites taches que j'ai déjà brodées en écru et on voit bien mes fils en roue qui partent comme des petites fourches, vous voyez, à chaque fois. Il faut que vos fils fassent des petites fourches, des petits V, pour que vous puissiez piquer bien à l'intérieur. Dernière petite information pratique avant de commencer ce point. Prenez l'aiguille la plus fine que vous aurez. Vous allez de toute façon utiliser qu'un seul fil. Donc, vous avez besoin pour cela de prendre l'aiguille la plus fine. Hop, voyez, je vais vous montrer la différence. J'espère qu'on le verra à la toile. C'est difficile de voir la différence de taille d'aiguille. Celle-ci est plus grosse que celle-ci. Alors du coup, je vais prendre mon aiguille la plus fine pour broder. Allez, on est parti pour appréhender ce point. Prenez votre temps et essayez de comprendre la direction que va prendre votre fil, puisque là, ici, l'enjeu, ça va être de comprendre le sens dans lequel va aller votre fil pour donner vraiment un bel aspect à votre broderie. Vous voyez, là, ici, au niveau du haut de cette patte, on voit bien que le fil va dans ce sens-là, mais également descend pour aller sur cette patte. Non, pour cela, vous allez voir, il faut simplement imaginer. Si vous avez du mal à imaginer en ayant votre fil sous le pouce, ce qui peut être normal quand vous commencez, eh bien vous prenez votre fil dans la main droite avant de piquer et vous placez, vous voyez, comme ceci. Vous voyez que là, si vous allez comme ça, vous allez passer sur l'autre point. Ça ne va pas aller. Essayez de trouver un angle qui soit correct par rapport à votre broderie. Ici, je voudrais le faire aller jusque là. Donc, je le pique. Comme ceci. Et voyez, je retrouve comme une petite fourche. Je vais descendre dans mon motif pour avancer à la même hauteur sur ce flanc de cerf. Et on s'arrange à combler tout en... Hop là. Et on s'arrange à combler
tout en gardant cette idée d'avoir des petites fourches pour pouvoir y placer notre aiguille, puisque vous placez votre aiguille dans le V de vos points. Vous voyez? Là, ici, si je monte comme ceci, on va garder ce sens, on va donner le mouvement pour pouvoir remonter. Mais je n'aurai pas le V pour pouvoir repiquer ensuite. Donc, je vais le piquer jusqu'ici. Et je donnerai le mouvement juste après. Il faut pouvoir l'imaginer, vous voyez? Là, ici, je vais le partir d'ici. Je vais appréhender ce petit V pour pouvoir donner cet effet arrondi. Et on va un peu plus loin. Comme ceci. Je vais terminer le bas du flanc. Là, je vais faire du remplissage. Parce qu'il en faut aussi pour compléter ce que vous avez déjà brodé. Donc, on pique bien dans le V et on va un peu plus loin. Et on commence à donner la forme arrondie du ventre. Vous voyez, comme ceci. Allez, on continue. Prenez vraiment votre temps sur cette étape. C'est une étape qui sera longue. Donc, il vous faudra prendre votre temps. Vous voyez, on a commencé à finir ce bas-ventre de ce cerf. Et là, vous cherchez toujours, toujours la petite fourche, la pointe entre les deux points. Et là, ici, je vais vouloir commencer à remonter. Donc, je vais aller un peu plus loin ici pour pouvoir faire avancer mon point. Je vais terminer mon remplissage en dessous du ventre. Là, j'ai préparé la remontée du sens du poil. Alors maintenant, je vais venir recompléter ce qui me manque au préalable. Vous voyez, là, ici, on voit qu'il y a un petit espace. Alors, je le comble avec un fil. Puis, je repars pour donner un peu de mouvement. Hop. Je vais m'aider avec mon aimant de toile ici pour tenir mon tissu, ce qui sera plus simple. Si vous avez des petits aimants aiguilles, n'hésitez pas à les utiliser. Ça va vous libérer une main. Hop. De cette manière, ça tiendra tout seul. Vous n'aurez plus qu'à tenir votre tambourin. Allez, on y retourne. On va chercher, on remonte là dans l'ouvrage. Je vais rechercher pour avancer à la même hauteur. Vous voyez, là, je suis loin comparé à ici. Donc, je vais combler un petit peu. Et on avance. On pique bien entre les deux fils. Vous voyez là, je pique bien dans le V. Et je m'arrange à en créer un autre avec les points qui se sont placés au-dessus. Là, j'ai un autre V juste en dessous. Alors, j'en profite pour piquer juste dedans. Et si je veux imaginer, pour compléter, je vais piquer jusque là. Et si j'ai un point à combler, alors je vais le combler maintenant. Avant d'avancer dans mon ouvrage. Allez, on redescend et on continue. Ne faites jamais vos points à la même hauteur. Vous avancez toujours plus ou moins à la même hauteur, mais vos points ne doivent pas arriver
Je vais vous montrer. Hop, je vais ressortir dans mon petit coin. Ne faites pas vos points qui se terminent là, ici et là. Ça ne va pas vous donner ce petit V dans un premier temps et ça va faire un effet plutôt passé plat que peinture à l'aiguille. Donc c'est pas du tout l'effet recherché. Vous voyez, là je vais aller chercher plus loin. Quand parfois je vois que le point serait trop long, là je fais des petits points. Quand vous prenez votre un peu plus haut pour ressortir et pour combler, profitez-en pour ressortir un petit peu plus loin afin de faire avancer votre ouvrage. Bon, je pense que nous avons compris. Pour la technique du V au niveau de la peinture à l'aiguille, toujours avancer de cette manière, ne jamais s'arrêter au même endroit. Je vais avancer dans le ventre de ce cerf et ensuite je vais vous montrer comment nous occuper de broder ces contours de tâches. On va préparer un petit peu le terrain autour. Ne ressortez pas dans les mêmes trous que vous avez déjà brodé. C'est pour ça qu'il vous faut une aiguille plus fine. De cette manière, vos trous d'aiguille ne se verront pas. Ça sera beaucoup plus fin et plus c'est fin, plus c'est joli. Allez, je vais redescendre un petit peu pour avancer à la même hauteur. Hop. Et ici, il me manque un V, alors je vais le recréer. Imaginez toujours le sens de votre fil. Vous voyez, si vous le posez comme ceci, vous voyez exactement l'espace qu'il va combler. Vous allez faire beaucoup de points pour cette étape puisque vous prenez qu'un seul fil, donc il ne recouvre pas beaucoup de toile. D'où le fait d'avoir beaucoup de travail pour cette étape. Allez, on pique bien dans le V. On va faire avancer. Regardez là, j'ai un V comme ceci de points. Voyez, je vais aller chercher plus loin pour faire avancer mon ouvrage. Comme ceci. Là, ici, j'ai un petit V également. Pour faire avancer l'ouvrage, je vais aller bien évidemment moins loin. Mais une fois sur la gauche droite, je vais reprendre là pour créer un autre petit V jusqu'à peu près ici, à peu près à moitié du point. Puis je vais aller sur la gauche, le dessus en tout cas. Hop, pour donner du mouvement sur le haut. Et vous voyez, je suis allée chercher beaucoup plus loin là. Allez, on continue, on va combler encore le bas. Et on avance dans les petits V. Comme ceci. Et on continue. Là, on va essayer de remonter un petit peu puisque vous voyez que le ventre du cerf fait comme ceci. On va lui donner ce sens-là. Je pense que vous commencez à comprendre comment donner du sens, du mouvement à votre peinture à l'aiguille.
Ici, je vais combler, il me manque un petit point avant de l'oublier. Hop. Et je viens rechercher encore une fois dans mon petit V en bas pour pouvoir combler jusque là. Et voyez que mon point me crée forcément encore une fois un petit V juste là. On va remonter légèrement. Pour récupérer les espaces qui n'ont pas été brodés sur le flanc. Et on se sert toujours des petits V pour avancer. Si vous voyez qu'il n'y en a pas, vous avez vu comment on fait pour en recréer un en cassant un peu le mouvement. Là, je vous aurais donné pas mal de travail. La peinture à l'aiguille ne va plus avoir de secret pour vous. On a commencé doucement avec l'été, des petits pétales. On a travaillé la précision avec les petits champignons de l'automne. Et là, je vous ai proposé une grande masse à faire en peinture à l'aiguille. Ça va vous permettre de progresser sur différents thèmes de peinture. De toute façon, il vous faudra le pratiquer si vous voulez vous exercer et vous améliorer dans ce point. Vous avez tout de même la possibilité pour celles qui n'y arrivent pas de le broder différemment, ce cerf. Vous pouvez très facilement faire juste du contouring au point de tige sans aucun problème. Allez, je vais préparer de nouveau une aiguillée. Donc, vous avez l'habitude. Petite pause pour vous, le temps que je prépare mon aiguille. Soufflez. On n'a pas encore terminé, vous avez encore pas mal de travail à faire et c'est vrai que c'est pas facile. Parce qu'on va être vite reparti. Vous voyez, vous le pliez en deux et vous coupez l'espace de la boucle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment vous fixer sans faire de nœud. On retourne et on y va. Là, je vais abandonner un peu le bas de l'ouvrage pour vous montrer comment appréhender les petites taches. Vous passez votre aiguille comme ceci, puis vous repassez dans les points pour bloquer tout simplement. Et de cette manière, vous ne faites pas de nœud et votre fil, voyez, tient bien. De toute façon, il sera bloqué dans les points de peinture à l'aiguille, qui sont des points assez serrés de toute façon. Allez, on va pouvoir se mettre à la hauteur des petites taches maintenant. Vous voyez, là, ici, j'ai de nouveau un V. Je vais m'en servir pour faire le haut du dos du papa de Bambi. Et je vais aller loin pour faire avancer mon ouvrage. Voilà pour celui-ci. Je vais me servir du V que j'ai pu créer pour aller plus loin, mais vers le bas. Vous voyez ce que cela va donner si je mets mon fil de cette manière. Ne faites pas aller trop bas, sinon vous allez donner un sens du poil, du pelage qui va tomber, alors que là, l'idée, c'est de donner de la longueur. Donc, on va aller jusqu'ici, à peu près. Après, vous essayez. Si votre point ne vous convient pas, vous pouvez toujours le défaire. On va faire avancer un peu l'ouvrage. Puis quand un peu plus loin, on va remonter à la hauteur du dos. On va aller un peu moins loin. Et on utilise les espaces en fourche pour piquer notre petite aiguille.
Et on avance. Allez, on sort. Et on pique un peu plus loin. De cette manière, on comble bien. Comme ceci. Alors, vos bords tout en haut ne seront peut-être pas très réguliers. Respectez bien le sens du poil, mais également sur le bord. Respectez bien le trait que je vous ai dessiné afin de ne pas dépasser. Quand on aura terminé, on fera un petit point de tige de finition, également pour donner un peu plus de relief à notre broderie et pour qu'il ressorte davantage, mais ça va bien donner un joli détail. Donc de toute façon, vos bords seront bien droits et bien nets, même s'il vous manque quelques millimètres d'un point à l'autre. Vous voyez comme ceci vos bords. Hop, il me reste un petit à faire là. Et j'aurai fini pour ce petit. Vous voyez là ici, à la hauteur de cette tache, j'ai cette petite fourche. L'idée va être de venir englober la tache, de la prendre de deux côtés comme ceci. Vous voyez, j'ai déjà le haut qui est fait. Je vais faire la même chose vers le bas pour pouvoir l'englober et que ça fasse naturel. Donc là, je vais combler pour tout de suite m'occuper de ce petit espace. Et vous voyez, j'ai tout de suite le V qui s'est formé juste en dessous. Pour faire avancer mon ouvrage, vous voyez, je vais faire comme ceci. Je vais le faire aller vers le bas pour aller comme si j'allais à l'autre petite tache. De cette manière, j'ai un autre V qui s'est formé juste là. Et en piquant à l'intérieur, regardez bien votre fil, vous pouvez le faire monter et il va englober la tache, la première que nous sommes en train de faire. Alors on fait monter notre petit fil et on a notre V. On va piquer au milieu pour pouvoir faire notre fourche avec nos différentes tailles. Hop. On va s'occuper du haut de la petite tache et on va les piquer loin, très loin, sur le dos. Et pour finir de l'englober et redonner du sens dans le sens du dos, on va venir comme ceci, jusqu'à peu près le milieu de la tache suivante, au-dessus. Et on retrouve encore une fois notre petit V. Du coup, pour bien avancer, on reprend au-dessus de la tache pour combler au niveau du dos. Et on avance. Voilà, comme ceci. On a déjà avancé sur le dos. Et voyez, là ici, j'ai ma petite fourche pour pouvoir repartir. Donc, je vais tout de suite lui donner du mouvement. Là, je vais lui donner le mouvement vers le haut pour pouvoir rejoindre le dos et créer ainsi cette petite fourche que j'irai récupérer juste après pour l'accentuer. Regardez, comme ceci. Je vais l'accentuer vers le bas. De cette manière, je vais comme englober la dernière tache. Ça va nous permettre d'avoir le levé qui va se former tout seul. On va revenir en arrière pour englober la tache du milieu. Pour terminer. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer sur cette peinture à l'aiguille. J'ai beaucoup de méthodes à vous montrer, notamment encore sur les pattes, le sens à leur donner, le mouvement pour le sabot, etc. Donc là, je ne vais pas faire l'intégralité
de l'ouvrage avec vous, hein. Ça va m'être compliqué. Surtout qu'il nous restera le détail à voir. Donc, je vais faire au mieux pour vous faire une vidéo où vous voyez tous les points qui sont nécessaires pour la broder. Mais ne m'en voulez pas si je reste pas avec vous, hein, parce que ça va durer très longtemps sinon. Et maintenant, vous avez compris pourquoi le cerf est le dernier point que nous brodons. Allez, on va combler les petits trous. Et voyez, le petit flanc du cerf est déjà presque fait. Avec les petites taches qui ressortent. Ça ressortira davantage avec les petits points marron foncé quand on va faire des points de détail. Où là encore, ça va accentuer le sens du pelage, vous allez voir. On va terminer par le détail, hein. Tout comme pour les champignons de l'automne, on avait terminé par les petits points lancés en marron foncé également. C'est ce qui donnait vraiment du réalisme. Et on finira par le détail de toute façon. Allez, je vais combler un petit peu les espaces qui me restent. Et je vais donner du mouvement en repassant en bas du flanc pour faire remonter de nouveau ma broderie. Voilà. Comme ceci. Je vais terminer mon petit fil avec vous et puis je vais vous montrer une patte parce que la vidéo va être trop longue, sans quoi je vais la diviser en deux parties, hein, cette étape numéro 6, pour éviter de vous surcharger de travail puisque vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Là, il y aura beaucoup de temps de broderie pour terminer cette étape, hein. Sur cette première partie, on va voir le flanc, les petites taches et une patte. Et sur la partie 2, on va s'occuper de la tête, donc qui sera aussi en peinture à l'aiguille, mais il y a beaucoup de détails. On va s'occuper du bois du cerf qui sera en point de chaînette. Et on va s'occuper du détail, les petits points lancés que nous allons faire en marron foncé. Voilà. Alors là, ici, vous allez devoir faire partir votre fil en fourche pour faire la cuisse de ce cerf. Donc, je vais devoir le faire remonter vers le haut. Vous voyez, comme ceci, pour pouvoir ensuite lui donner un mouvement vers le bas. Alors, ce qui est dommage, c'est que je ne vais plus avoir assez de fil pour le faire en une fois. Donc, je vais être obligée de couper mon fil et de reprendre. Vous voyez, là, ici, je vais créer un V un peu plus loin, même si je n'y suis pas encore. Je vais en créer un petit peu plus petit pour ne pas m'arrêter à la même hauteur. Et puis, je vais me profiter de la fourche que je viens de créer. Regardez, pour monter sur le haut de la cuisse. Puis, on va s'arrêter là pour pouvoir bloquer mon fil. Parce que sinon, je vais être embêtée. Donc, je passe mon fil sous mes points précédents.
Je vais couper tout ça, tout ce qui dépasse ça. J'ai compris celui-là. Hop. Allez, on va passer à la suite. On va s'occuper du mouvement de la cuisse. Vous avez vu comment préparer votre espace déjà. Vous avez vu, vous vous êtes arrêté, vous êtes parti du bas, du ventre pour remonter comme ceci. Et ensuite, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple pour le redescendre. Allez, je vais me fixer et puis on va s'y mettre tout de suite. Voilà. Alors voilà. Je ne vais pas continuer le flanc là maintenant. Je vais le mettre de côté volontairement pour avoir le temps de vous montrer l'embranchement du haut de cuisse. Donc je ressors dans le petit V que j'ai déjà fait. Et je vais aller jusqu'ici. N'allez pas trop loin. Si vous allez trop loin, votre fil va barrer le sens qu'on veut donner. Donc là, il ne faut pas dépasser à peu près, vous voyez, la moitié ici. Hein. C'est juste histoire de pouvoir vous donner un autre angle pour pouvoir repartir. Vous voyez, là ici, si je le mets comme ceci, je vais barrer complètement mon sens de cuisse. Le sens, ça va donner ça. On veut que ça redescende comme ceci. Vous voyez, là, si je fais comme une flèche, on veut que ça redescende. Donc, si on le met comme ceci à l'horizontale, ça n'ira pas, mais pas du tout. Donc, on va le piquer un peu plus loin, mais vers le haut. Comme ceci. Et maintenant, on va compléter un petit peu pour bien remonter. On va s'occuper de faire les fourches en haut de la cuisse. Bien à l'articulation un petit peu. Hein. C'est pour ça qu'il vous faut bien garder votre fiche technique avec vous. Là, vous voyez exactement comment on commence le point de peinture à l'aiguille. C'est comme si j'avais commencé sur une toile vierge. Vous voyez, on voit tout de suite toutes les petites fourches qui se fabriquent. Hein. Il va nous falloir remonter jusque là. Vous allez voir, regardez. On va devoir remonter jusqu'on va dire en haut de la fesse du cerf pour pouvoir redescendre. Voilà. On est en train d'y arriver, doucement, doucement, mais on y arrive. Et maintenant, vous faites comme si vous repartez d'ici pour recréer, comme si de rien n'était, comme si vous commenciez vos trois petits points lancés, enfin point de peinture à l'aiguille, point lancé au début en tout cas, en patte-doigt. Et maintenant, vous avez votre mouvement vers le bas. Et voilà comment vous devez procéder. Et là maintenant, vous allez voir que vous allez ressortir votre point. Et ça va très bien se marier avec ce que vous avez déjà brodé, le sens que vous avez déjà donné à votre broderie. Et on continue de tisser tous ces points. En avançant doucement, doucement. Et là, si vous voulez redonner davantage de mouvement vers la gauche, eh bien, on va commencer à resserrer un petit peu nos points vers la gauche. Ne le faites pas de trop pour ne pas avoir quelque chose de pas naturel, mais accentuez-les afin d'avancer.
avec des points qui ne seront pas de la même longueur, surtout très très important. Allez, on va remonter encore un petit peu. Comme ceci. Et vous faites comme moi, vous cherchez exactement l'endroit où vous devez piquer, le petit V. Voilà, là ici, on va vouloir commencer à descendre. Donc au lieu d'aller tous dans le même sens, je vais devoir le pivoter un peu plus vers la droite. Et je vais un peu plus loin. Je pique ici et je fais des points un petit peu plus courts pour compléter. Et je reviens sur la droite de l'ouvrage pour continuer de lui donner ce petit mouvement. Tout en créant toujours des opportunités de V avec vos fils pour pouvoir repartir sur des entre-deux points. Voilà, là je vais vous laisser continuer de votre côté. Il vous faudra ne pas oublier de compléter vos petits espaces. Voyez, vous cherchez bien avec votre aiguille les petits espaces comme cela. Hop. Vous voyez, afin de donner toujours ce petit mouvement. Et de pouvoir redescendre correctement. Quand vous avez réussi à rejoindre correctement la droite et la gauche de votre cuisse de serre, vous serez donc dans le bon sens pour commencer à bien accentuer. D'ailleurs, là, on va pouvoir commencer à accentuer, regardez. Là, on redescend un peu plus verticalement. On va commencer à faire une autre petite patte doigt juste là, mais on va s'en servir uniquement pour redescendre. Vous voyez, je vais piquer ici pour commencer à passer presque à la verticale. Voyez? Bon, vous avez compris le sens. On va continuer dans notre lancée en allant jusqu'en bas. J'ai continué à descendre sur cette cuisse du cerf. Et maintenant, je vais vous montrer. Ici, peut-être qu'on ne le voit pas bien puisqu'il y a le contour en chaînette de la même couleur, mais j'ai fait le sabot dans la couleur marron foncé en 30-31. Donc pareil, hein, vous prenez un fil et voyez, j'ai dû faire à peu près un demi-centimètre de hauteur pour vraiment donner du réalisme encore une fois. Donc là, vous allez tout simplement combler. On n'est pas obligé de donner du sens puisque le sabot va dans le même sens que le bas de patte de notre serre. Donc juste vous respectez bien exactement la même hauteur hein, au niveau de ce qui sera visible de ce sabot. À savoir, moi là j'ai fait un demi-centimètre. Si vous voulez faire plus, vous faites plus, mais que ça soit tout de même proportionnel à votre serre. Voilà. Ça, c'est une petite partie qui ne prend pas très longtemps, mais je voulais vous la montrer tout de même, parce que ça fait partie de cette étape.
Bon, ce petit bout-là n'est pas très, très difficile à faire. Je vais combler dans mes petits V. Encore une fois, ce sont de tout petits points. Hop, je vais piquer bien au milieu. Juste là. Hop. Il me reste un petit point à faire juste ici. Ensuite, je vais placer mon fil en attente et vous allez voir pourquoi. Voilà. Je vais faire passer mon fil en dessous. Je vais le raccourcir le plus que je peux pour ne pas qu'il me gêne. Et là, c'est pratique d'avoir l'aimant aiguille puisque je vais le faire tenir sur le côté. Vous avez votre fil en référence 919 qui reste là sur le côté pour terminer cette patte. Alors, vous vous souvenez comment on procède. On continue cette petite peinture à l'aiguille pour hop, faire descendre ce pelage jusqu'en bas de la patte du cerf. Complétez bien exactement dans les traits du dessin pour avoir quelque chose de joli et bien respecter les proportions surtout. Voilà. Là, on revient sur la peinture à l'aiguille toute simple, j'avais envie de dire, mais c'est vrai que ce n'est pas un point facile. Là, on va compléter, on va rejoindre juste les deux bouts. Et de cette manière, on aura vraiment vu déjà pas mal de choses. Ça va vous laisser beaucoup de travail à faire. Voilà, avant la fin. De ce SAL. Vous voyez, puis là, on va faire descendre un petit peu. Allez, on y va. Il n'y a plus vraiment de V à faire. Vous partez plus dans des directions en particulier puisque vous voyez bien que le sens de la patte, c'est tout droit. Donc, ne donnez pas forcément du mouvement, il n'y a pas besoin. Sauf vraiment là, ici. Là, ici et là où on repart. Mais c'est tout. Le reste, c'est droit. Et voilà. Ceci dit, pour repartir, vous repiquez toujours entre vos deux points, surtout. Très important. Vous ne les arrêtez pas non plus à la même longueur. On garde le même principe. Juste ici, on oublie le mouvement. Il n'y en a pas besoin. On se repose un peu. Allez, hop. Vous voyez la tournure qu'il prend déjà notre cerf. On aura déjà bien avancé. Enfin, moi surtout, je ne sais pas où vous en êtes, vous, de votre côté. Hop. En tout cas, quand vous aurez terminé cette peinture à l'aiguille et que vous aurez réussi les mouvements de pelage pour respecter vraiment le mouvement du cerf, vous allez être bien fiers de vous parce que ça va vraiment donner quelque chose de très joli. Et vous aurez encore progressé sur ce point. Allez, on rattrape un petit peu les deux là. On va rassembler le sabot de la patte. Ça y est, comme on dit, ça touche à sa fin pour cette petite patte. Je comble les petits trous. Hop, il me reste plus qu'à la droite à faire.
Voilà, voilà. Et on continue en piquant entre deux. Il ne me reste plus qu'à combler là, voyez. Il me reste très très peu à faire. On cherche les petits intervalles. Très important. Pour ne pas avoir de petits trous blancs. Et voilà. Donc là, il suffit vraiment de bien compléter, qu'il n'y ait pas d'espace entre le sabot et la petite patte. Hein. Ça ne va pas faire joli. Sinon, même si vous avez de tout petits points à faire, faites-les pour éviter d'avoir du blanc parce que ça ne sera pas beau du tout. Avec tout le travail qu'on aura déjà effectué, on n'est plus à quelques points de remplissage. Hein. Même au niveau de la quantité de fil utilisé. Allez, je fais mon dernier point pour ma part. Où je le remplis comme ceci. Et ici, il y a quelque chose qui me chafouine. Reste un tout petit espace juste là. Je vais essayer de le compléter. Voilà, comme ceci, ça me va beaucoup mieux. Je vais donc rentrer mon fil de 919, comme ceci. Je coupe à ras. Je vais le garder parce qu'il m'en reste encore un petit peu. Je m'en servirai pour le haut de la petite queue, je pense. Et maintenant, comme vous l'avez vu hein, sur mes points au préalable, je vais faire mon petit contour aux pointes de tige. Je vais le faire tout de suite pour vous le montrer. On y reviendra dans la partie 2 de cette étape 6. Donc là, vous piquez bien à ras du point de chaînette. Hop, je vais essayer de trouver pour ma part la sortie. Ah voilà, parfait. Vous voyez? Et puis là, vous allez faire un tout petit point de tige, vraiment, vraiment à ras. Vous êtes sur du 1 fil, ce qui va vous donner un léger liseré. Là, c'est plus pour vous donner le sens des pattes. Hein. On va garder ce motif. Vous prenez bien votre fiche technique avec vous. Là, c'est très important. Vous le gardez à côté de vous afin de pouvoir vraiment dépasser là où il faudra dépasser, etc. Pour bien marquer les traits que nous avons brodés par-dessus, en fait. Hein. Et ici, sur ce bas de jambe, tout va bien. Il n'y a pas de petit trait qui est rentré. Donc, on fait juste le contour de ce qu'on a brodé. Normalement, si on a respecté les traits, ça ira tout seul. Hop là. Je vais bloquer mon fil en arrière pour pouvoir repiquer dans le même trou et ressortir. Hop là. Et on va repartir dans l'autre sens. Voilà. Vous allez voir tout de suite comment votre serre va bien ressortir. Ça va vraiment donner quelque chose de très net et de bien terminé. C'est juste un point de tige, mais qui va faire une jolie différence sur votre modèle. Puis après ça, je vous laisserai terminer la fin du dos, faire la petite queue. Alors, on va essayer de ne pas se tromper. Ici, je dois remonter jusqu'à peu près là où j'ai brodé avant de redescendre. Vous allez faire un tout petit peu plus attention quand vous allez passer
votre pointe de tige dans la peinture à l'aiguille parce que ça sera plus difficile. Il y a tellement plus d'épaisseur que ça va être un peu plus dur à passer vos fils. Donc on y va doucement. Pour éviter également les petits nœuds. On y va doucement. Hop là. Et là, je remonte jusqu'à à peu près ici. Je vais ressortir ici à la base, où je m'étais arrêtée, pour pouvoir faire le dessous du ventre. Ici, j'ai choisi le 30-31 en référence pour faire ce petit contouring. C'est la même couleur que pour les sabots et ce sera la même couleur que pour les bois du cerf. Et que les traits de détail que nous allons mettre ensuite à l'intérieur du pelage de notre cerf. Allez, on continue. On va arriver à la fin. Vous voyez ce tout petit liseré, ce joli détail. Commence à prendre une jolie forme. Allez, on va ressortir en haut de la patte avant pour continuer le contouring du ventre blanc. Prenez votre temps sur ces étapes de détail, c'est vraiment ce qui va déterminer le côté réaliste de votre ouvrage. Et voilà. Pour la fin jusqu'ici, je vais ressortir tout de suite en haut de la cuisse arrière puisqu'il me reste un peu de fil. Et je vais tout de suite faire ce contour de pointe de tige. Ça ne gênera pas le restant de l'ouvrage de toute façon. Mais ça va me permettre de ne pas jeter et gaspiller mon fil alors que j'ai déjà brodé cette partie. Ce sera d'autant plus facile pour repartir sur la patte à l'arrière. Jusque là, vous voyez, il n'y a pas de difficulté pour ce petit contouring au point de tige. Et voilà. On y est presque, mesdames. Allez, encore quelques petits points. Et on aura bien travaillé pour cette étape. Pour cette première partie d'étape, puisque vous allez voir que la tête du cerf va nous demander encore plus de précision. Là, je vous ai juste bien remise en jambe, comme on dit, avec ce point, histoire de reprendre un petit peu les bases. Également pour les mouvements. Et je bloque mon fil.
Hop, je vais défaire mon aimant d'aiguille pour vous permettre de voir bien à plat. Bon, voilà ce que vous obtenez pour le moment. Je vais reprendre de mon côté la suite de ce cerf en brodant dans ce sens-là, comme ceci. Vraiment, redescendez sur l'arrière du cerf, dans ce sens-là, pour repartir bien sur le sens de la patte arrière. Vous complétez avec le ventre qui va remonter. Vous englobez bien toutes les petites taches. Vous faites la petite queue dans ce sens-là, pareil en blanc. Quand vous aurez terminé ça, vous pourrez refaire votre petit contouring comme ceci pour bien englober ici et faire le contour de la queue. Puis vous faites les 2 dernières pattes. Voilà ce que nous allons faire chacune de notre côté. Je reviens vous montrer le résultat une fois que l'intégralité du corps et des pattes du cerf seront brodées. Et puis on verra pour pour la partie 2 de cette étape 6 où nous allons nous occuper, c'est vrai, uniquement de la tête, des bois et également des petits fils de détails pour le corps de ce cerf. J'espère que pour le moment, ça vous a plu. Vous n'avez pas eu trop de difficultés à comprendre comment donner du mouvement. Surtout, aujourd'hui, c'était le travail du mouvement. Donc, prenez le temps pour cette étape, vraiment, puisque vous avez besoin de beaucoup de temps, de patience. La broderie à l'aiguille à un fil prend beaucoup de temps. Donc, prenez-le. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve dès que j'ai terminé cette partie. À tout de suite! Et me revoilà avec cette fin d'étape 6, partie 1 de terminée. Comme vous le voyez, j'ai donc terminé l'arrière du fond. J'ai également brodé la petite queue et les pattes qui me manquaient, sans oublier de faire en marron plus foncé les sabots. Voilà ce que vous êtes censé obtenir à la fin de cette partie 1. Donc j'espère que vous avez réussi à appréhender le mouvement de la peinture à l'aiguille afin de pouvoir donner vraiment du réalisme à celle-ci. Nous allons nous retrouver maintenant la semaine prochaine pour la dernière partie de cette étape numéro 6 où nous allons faire la tête de ce cerf avec donc la tête en peinture à l'aiguille et puis les bois du cerf en chaînette comme nous avons fait pour cette petite main, ce bras de bonhomme de neige. Ça sera exactement la même chose mais sur les bois du cerf. Voilà, on aura également pas mal de travail la semaine prochaine, un peu moins qu'aujourd'hui, c'est pourquoi je vous laisse toute la semaine pour réaliser cette peinture à l'aiguille. Prenez le temps de la réaliser, vous allez avoir besoin de temps, de patience, de beaucoup de fil également, puisque vous le brodez à un fil, n'oubliez pas. Vous pouvez doubler votre fil en 2, mais vous aurez un résultat beaucoup moins fin. Voilà ce que je peux vous dire pour cette étape, pour le corps de ce cerf. Celles qui n'oseront pas tenter la peinture à l'aiguille, vous le voyez sur le schéma, le dessin est suffisamment complet pour que vous puissiez le broder simplement avec un point de tige, un point de chaînette, des points de nœud, comme vous voulez. Vous pouvez également donc ne pas faire ce cerf en peinture à l'aiguille, mais opter pour une version plus simple. Je préfère vous proposer ces 2 versions quand je vous propose des points très difficiles afin que vous puissiez chacune terminer l'ouvrage et qu'il soit abordable pour tout le monde. J'espère donc que cette étape vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bye!